Serverless, c'est une technique pour déployer du code sans avoir besoin de serveurs qui tournent 24 heures sur 24. C'est-à-dire, j'ai fait un site web, une application ou un jeu vidéo. J'ai besoin de le déployer. Classiquement, ce que je vais faire, c'est louer un serveur, mettre tout mon code dessus, et ensuite, chaque fois que quelqu'un va se rendre, disons, sur mon site web, il va être connecté au serveur. Le problème, c'est que ce serveur, il n'a pas une puissance illimitée, et peut-être qu'il va pouvoir gérer 100 utilisateurs connectés simultanément sur ce site. Si jamais il y a plus d'utilisateurs, soit mon site il va ramer, soit il va lâcher. À un certain point, si j'ai trop d'utilisateurs, soit il me faudra un plus gros serveur, soit si ça suffit pas, il me faudra plusieurs serveurs qui font tourner le même code. Sauf que ces serveurs, ça coûte très cher. Ce qui reste à faire, on optimise. Imagine, tu es le site du gouvernement, tu sais très bien que tu vas avoir plus de visiteurs entre 14 et 20 heures qu'entre minuit et 8 heures du matin. Donc ce que tu pourrais faire, c'est entre minuit et 8 heures du matin, baisser le nombre de serveurs qui sont alloués à héberger le site du gouvernement. Très rapidement, ça devient compliqué, tu peux faire des erreurs, et si tu fais des erreurs, soit le site il lâche, soit il rame. Bref, c'est un boulot entier, c'est une sacrée complexité. D'où le serverless qui règle tous ces soucis. À la place d'avoir ces serveurs qui tournent 24 heures sur 24 sur lesquels tu déploies ton code, tu vas déployer ton code chez un fournisseur de services cloud qui ont une solution d'exécution de code en serverless, comme par exemple AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Et ensuite, chaque fois que tu as besoin d'exécuter ton code, par exemple quand quelqu'un se rend sur ton site internet, tu vas avoir un micro-serveur qui va se lancer, qui va exécuter le code qui a besoin d'être exécuté et ensuite qui va se l'éteindre. Ça peut être sur quelques millisecondes, sur quelques secondes ou sur quelques minutes. Le micro-serveur, il tourne dans les énormes centres de données d'Amazon, de Google. Donc si je veux, je peux avoir des millions de micro-serveurs qui tournent en simultané. Mais ce qui est cool, c'est que je suis facturé uniquement pour les micro-serveurs que j'utilise. C'est-à-dire si personne se rend sur mon site internet et que j'ai aucun bout de code qui est exécuté, je vais rien payer. Mais si je fais une énorme campagne marketing et tout d'un coup j'ai 10 000 utilisateurs qui se rendent sur mon site internet, là ça va me coûter un petit peu plus cher, ça reste quand même pas très cher hein, bien sûr, hein. Mais mon site va tenir la route, je vais pas avoir de baisse de performance, mon site va pas lâcher parce qu'il peut supporter n'importe quelle charge. J'ai pas besoin de prévoir à l'avance combien d'utilisateurs vont se rendre sur mon site internet, c'est beaucoup plus simple à gérer, ça peut être beaucoup plus économique, et ça peut être beaucoup plus facile à mettre en place. Je vais faire d'autres vidéos sur le même sujet, donc si tu as des questions, mets-les en commentaire et abonne-toi.